La Bible dit, ne savez-vous pas que par du sel, l'Éternel Dieu a dressé avec David une alliance durable pour le peuple israélite. Donc le sel a une très grande importance dans la vie de chaque chrétien. C'est là où on compare les enfants de Dieu comme les sel. Je te dis que le sel par lui-même, le sel peut avoir au moins 200 bienfaits dans la vie d'un homme. C'est là où la Bible dit, vous êtes les sel, avec une affirmation, vous êtes les sel de la terre. Il y a quelque chose dans les sel qu'on ne peut jamais trouver dans une autre astuce. C'est les saveurs. Alléluia. Amen. C'est ces saveurs-là qui est dans les sel qu'on ne peut jamais trouver dans une autre chose. C'est là où l'écriture dit, si les sel perd sa saveur, il y a une confusion, il y a une complication. Les sel en soi perdent même sa valeur. La Bible dit, si seulement les saveurs si sel est perdu, même les sels est sans valeur. C'est que la valeur du sel, c'est les saveurs qui se trouvent dans les sels. C'est pourquoi il est demandé de les conserver, que les saveurs ne quittent pas les sels. C'est là où la Bible dit, enfants de Dieu que nous sommes les sels de la terre. Nous avons un saveur. Nous donnons aux gens. Autrement dit, un enfant de Dieu doit donner goût aux gens de vivre encore sur terre. Par sa manière de faire et sa manière de comprendre, il doit donner le goût aux gens. Quand on regarde un enfant de Dieu, sa manière de vivre, sa manière de faire les choses, d'autres personnes doivent avoir envie de vivre par rapport aux enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. Lorsque nous disons que les enfants de Dieu doivent donner goût aux gens de vivre, l'allusion qui se fait dans les têtes des gens, personne ne me contredira. Quand on dit nous devons donner goût pour eux dans leur tête, la première des choses, c'est avoir l'argent et bâtir des immeubles. Alléluia. Amen. C'est ce que beaucoup de personnes comprennent. Écoutez, ce n'est pas ça. Lorsque Dieu que nous sommes les saveurs, l'argent n'est pas les saveurs pour un chrétien. Ce qui est saveur pour un chrétien, c'est le modèle de Christ en lui.
c'est le modèle de Christ en nous. Quel a été le modèle de Christ? Christ a marché sur terre compatissant, tout humble, compréhensif, qui approchait les gens. Si l'argent était le bonheur de la vie, certaines personnes, même la Bible, là c'est Proverbe qui le dit, papa. Proverbe me dit quelque chose. Mieux vaut une nourriture avec des légumes en paix qu'une viande à la bouche pleine mais sans paix. Comme les saveurs qui est pour les chrétiens, c'est celui qui sait traiter tout le monde en paix. La saveur d'un chrétien, c'est celui qui sait maintenir la paix dans son environnement. C'est là où l'écriture me révèle quelque chose. La Bible me dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Donc la saveur qui nous permettra de croiser mon Jésus, c'est la paix avec les hommes, qui est un modèle pour un véritable chrétien. Sans ceci, la saveur ne pâtit. C'est là où l'écriture déclare, lorsque le sel perd sa saveur, autrement dit, si quelqu'un ne connaît pas chercher la paix avec ses siens, il est inutile. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compréhension des hommes est braquée, branchée sur l'argent. Oh, lorsque Christ parle, la savoir en Christ, ce n'est pas l'argent. La saveur en Christ, ce n'est pas le mariage. La saveur en Christ, ce n'est pas le travail. La saveur en Christ, ce ne sont pas des parcelles. La saveur en Christ, ce n'est pas avoir les enfants. Mais la saveur en Christ, c'est connaître, chercher la paix avec tous. Là tu donnes goût à certaines personnes. Je peux ne pas avoir l'argent, les gens peuvent m'envier à partir de la paix que les gens sont en train de voir. La paix est un saveur pour les chrétiens. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? J'ai besoin de ton amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. La Bible dit, si les sels perd sa saveur, il perd même sa valeur. Il perd même le nom d'être appelé sel. Parce que ce qui fait que ça soit appelé sel, c'est la saveur. Et quand la saveur est perdue, ça change de connotation. C'est pourquoi la Bible dit, elle ne servira à rien. Elle servira à être jetée par terre et foulée aux pieds. Parce que le saveur n'est pas coronnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien qui ne sait pas traiter tout le monde à sa juste valeur, il ne donne jamais goût à la vie christianique. Il est inutile dans l'église, même dans les milieux des gens, même dans le christianisme. Ce qui fait le goût, ce qui fait le lingue de le christianisme, c'est les affaires que l'Éternel a passé à nous. C'est
chercher la paix. Kimia. Merci tata. Oh, kimia. Kwa koluka kimia na banso. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on l'appelle, il est éternel le paix. La saveur de vivre ensemble, c'est la paix que nous allons prouver vis-à-vis de nos frères, loin de nos frères, même les païens. La Bible ne dit pas plusieurs viendront à vous au nom de votre manière de prêcher. Non, mais plusieurs viendront au moyen de votre saveur. Quand vous donnerez de bons saveurs, quand ils goûteront à ces saveurs, ils viendront. Comment ils peuvent goûter à ces saveurs? Quand ils vont observer notre manière de vivre, notre façon de faire. On n'a pas de tiraillement, on n'a pas de critique entre nous, on n'a pas de insultes. Là nous dégagerons ces odeurs de la saveur. Nous donnerons goût à ceux qui n'en avaient pas, et il s'attachera à nous. C'est pourquoi il est demandé un temps de chrétiens. S'il faut beaucoup aimer, s'il faut beaucoup se faire du bien, beaucoup plus avec celle-là que nous dégageons la saveur en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne me diras pas que tu es chrétien. Né de nouveau. Si tu ne comprends pas que dans ton entourage, dans ton environnement, dans ton mariage, tu dois chercher les saveurs, qui est la paix, un élément moteur, un élément motrice pour un chrétien d'attirer le païen vers le christianisme. Et lorsque cette saveur est perdue, les sels deviennent inutiles. On nous appelle que nous sommes les sels de la terre. On ne nous a pas comparés, mais on nous a appelés. On a fait de nous les sels. Pourquoi? Nous devons donner les saveurs. C'est nous qui donnons goût aux gens dans la manière de vivre. C'est pourquoi eloko bapagano basalaka papa ekendakate okomona yo mutu babi kosambelaka oyo bengo pesa batolenge vivre. Quand il pose là tokoyoka ya bango insulte to reproche na yo mutu sambelaka. Combien tozo things ensemble? Combien tozo things ensemble? Combien saveur na biso na bakartier eza na banda kwa mabala eza na biska musala eza lisusu te okoyeka musazo na soki bino mutukutu bosambele bozo sala boy bongo biso sike bayebi biso toza c'est pendant que nous attendions avoir le goût de vivre à partir de vous. Maintenant vous que nous espérons, voilà ce que vous faites. Est-ce qu'il est normal qu'on peut goûter et avoir le goût de ce que nous connaissons? Alléluia. Amen. Non, j'ai besoin de ton amen. Alléluia. Vous savez, il y a des chrétiens. Papa, Momboui, les saveurs, Fortuna, les saveurs n'est pas séparés au sein. Je répète, les saveurs ne pas séparer qui s'aiment. Ils sont collés.
Ils sont ensemble. La saveur est dans les selles. Et les selles couvrent les saveurs. Ils sont ensemble pour le complément de ce qui est appelé sel. Les sels se fait voir, mais la saveur se fait sentir. J'aimerais dire quelque chose là-bas. J'aimerais que tu m'entends très bien. Je vais te prêcher et je te prêcherai dans ces 30 jours. Tu auras des choses dont si ta vie ne change pas, nous allons pratiquer Matthieu 5:13. Tu nous serviras à être jeté, à être piétiné à terre. Les sels n'est pas séparé, n'est pas divisé. Tu savais, ils sont un. Les sels portent les saveurs en nous. Les saveurs est couvert par les sels. L'important de ce que nous voyons ne se fait pas voir. On peut voir les sels, mais l'admiration, c'est quand on sent. Il faut sentir. Là, on peut comprendre. Il y a les saveurs dans les sels. Maintenant, quand il sent maintenant les saveurs dans les sels, et l'appétit vient. On dit l'appétit vient en mangeant. On peut commencer à manger. Et si on ne sent pas les saveurs, on ne peut pas continuer à manger. Et l'appétit sera impossible. Qu'est-ce que j'aimerais dire? La vie chrétienne, telle que tu es là, c'est caché en toi. Mais l'apparence christianique est visible. Lorsque les gens te regardent, ils peuvent dire que tu es chrétien. Nous accepterons. Ce n'est pas la connotation qui va faire peur. Mais quand ils s'approcheront, est-ce que quand ils vont t'écouter, ils les trouveront les saveurs au-dedans de toi qui peut les maintenir et rester avec nous? Je ne pense pas. Combien de gens, par ton caractère, par ton comportement, tu as fait fuir à l'église? Ils s'approchent au nom de la connotation. Et tant que chrétien, quand il veut écouter, il ne sent pas la saveur christianique. Dans le néant, pendant qu'une femme me sert, je n'ai pas de reproche à le faire. Pendant qu'elle est en train de me servir, quand elle va finir, elle va m'inviter pour me dire, la table est prête. Je vais dire merci à lui faire. À quel moment je peux reprocher cette dame? Aussitôt que je me mets à la table, je lave mes mains, je commence à manger. Quand je mange, je sens la cuisine, elle est bonne ou mauvaise. Là, je trouve les mots avec lesquels les qualifier et qualifier sa cuisine. Pendant que les gens nous vaillent monter, descendre, venir à l'église, ils n'ont pas de mots avec lesquels nous reprocher. Ils attendent sentir. C'est comme je disais, parce qu'on nous appelle que nous sommes les seuls. J'ai dit bien que les seuls ne pas séparés du saveur. Maintenant, yo comme Christ ya lelo adas. O sakanangai.
Obiteke kimukristo akazaka na lati. Bon. Nakolongolango pe tobeba ni awo. Voilà les combats des origines. Quand on vient en Christ, c'est là où nous avons des problèmes. On vient à Christ. C'est pendant que l'Écriture dit, celui qui veut me suivre, la première des choses, il doit renoncer en lui-même. Tu dois apprendre à renoncer. Pourquoi je dois renoncer? Mes anciens caractères, mes comportements, les langages là, qui ne fera pas sa gloire sur les chemins. Tant que tu n'accepteras jamais d'avoir une forme dans le langage avec celui que tu veux suivre, il n'acceptera jamais que tu puisses le suivre. Quand il dit renonce, c'est le comportement de dire quoi nous nous mener à tout toi pas qu'à longer à tout un jour ou du moins te bouger qui vous quoi qu'à longer toi Jésus Christ toi qu'on a c'est puis de lui te bouger Jésus toi toi pas quoi qu'à longer toi pas le quoi l'un tout toi de tout le monde de l'église quand tu n'y t'as de l'église et lui pour le matin que tu me dis l'église au dos de ma comportement de quoi qu'à longer il y a pas de sangai au côté on a cassé l'église au thé auto du mail azam ou toi pas qu'à longer azam ou toi du mail c'est pas comportement de mission de bicolo et celui qui veut me suivre doit renoncer. J'étais un mungala, je renonce le kimungala. J'étais un moussouili. Ça, bisoba ngala komegate. Bisoba sokola bisona mukomboso. Ozona mukwa mukomboso zosikanangai. Si tu veux venir, j'ai ma saveur. La famille a sa saveur. Mais j'aimerais que quand tu es avec moi, tu dois avoir la saveur. Et ce que j'aime, Christ dit, après avoir renoncé, tu ne me suivras pas comme ça. Tu dois te charger de la croix. Pourquoi la croix? Alléluia. Mais j'ai déjà renoncé. Mais pourquoi je dois me charger de la croix? Alléluia. Lorsqu'on voit la croix, ça a un langage. Alléluia. Les croix parlent. C'est un langage. Lorsqu'on voit la croix, automatiquement, la croix indique la mort. Lorsqu'on prend Jésus, on l'a fouetté. On n'a pas pensé à le tuer. On l'a fait tout ce qu'on a fait. On ne l'a pas tué. Aussitôt qu'on l'a placé à la croix, on dit c'est ici qu'on doit tuer les gens. Alléluia. On place Christ sur la croix. On prend les clous. On commence à les clouer à la croix. On finit. On soulève la croix pour témoigner que ceci, c'est un signe de la mort. Et les pharisiens qui faisaient ça, ils étaient sûrs que ceux qui retenaient Christ à la croix, qu'il était cloué, c'était le clou. Mais c'est faux. Les clous n'avaient pas la capacité de maintenir mon Jésus à la croix. Mais dans leur pensée, ils se disaient, avec
avec les clous que nous l'avons attaché, c'est les clous qui les maintiennent là. Je suis venu te dire, les clous n'avaient pas la capacité de garder Jésus à la croix. Ce qui a gardé Jésus attaché à la croix, ce n'était plus les clous, mais ce qui a attaché mon Jésus à la croix, c'était l'amour. C'était l'amour. Ce qu'il a gardé à la croix, ce ne sont pas des clous. Il était capable de refuser, de ne pas être trouvé. Mais l'amour lui dit, toi tu dois être ici. Ce qui a collé Jésus à la croix, ce non plus des clous, mais c'était l'amour. Si c'était les clous, il en avait la capacité de quitter la croix. Mais quand il voulait quitter, l'amour le clou. Il lui dit, toi, si tu as quitté le ciel, c'est parce que tu as demandé ton amour. Et l'amour te retient ici. Tu me donnes un bon amen. Ce soir, que l'amour de Christ te maintienne dans la volonté de l'Éternel. Tu me donnes un bon amen. Que l'amour de l'évangile te maintienne dans la sainteté. Tu me donnes un bon amen. Que l'amour de l'évangile te maintienne dans la crainte de la parole. Tu me donnes un bon amen. Que l'évangile te maintienne dans le respect de l'agressif. Si tu me donnes un bon amen, je le déclare au nom de l'Éternel que je sais. Je le déclare au nom de l'Éternel que je sais ce soir que le diable veut, qui ne le veut pas. Le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a appelé, que son amour soit sur toi, que son amour soit sur toi. Ah! Le clou qui a dépassé le clou des pharisiens, c'était l'amour. Un clou par excellence qui a cloué cet homme. Ça a déplié sa force et sa manière de faire. Un clou que personne ne pouvait détacher. Il dit, toi tu restes là. Ce n'est pas le clou des pharisiens, mais c'est le clou de l'amour qui te cloue à ces choses. Je parle ce soir, étant prophète de l'Éternel, lorsque tu auras de l'amour, de ce que nous sommes en train de te prêcher, tu ne feras pas honte de l'évangile. Pourquoi porter la croix? C'est lui qui porte la croix pour faire route avec Christ. C'est un mort. C'est pas un vivant. On ne peut pas être vivant sur la croix. Si j'ai ton amen, si j'ai ton amen, si j'ai ton amen, ça me fera du bien. Quand on porte la croix, on accepte la mort. On ne meurt pas avec Christ dans les eaux de baptême, mais on meurt avec Christ à la croix. Je sens une folie qui me vient dans la tête de l'évangile. Que personne ne te trompe. Dieu est la puissance incomparable et incontournable. On peut appeler les États-Unis la première puissance du monde. Mais je connais à un moment l'IRSS a tenu les États-Unis tête. Mais celui que je te prêche depuis le ciel, sur la terre,
en dessous de la terre, à la croix, rien n'est tenu mon Jésus la tête. Parce qu'il est la super puissance. La super puissance du monde. Il accepte de mourir à la croix. Quand toi tu portes la croix, donc tu dois accepter la mort de la croix. Mourir c'est quoi? Te décharger de tout le langage coutumier. Et quand quelqu'un est en Christ, ne parlera pas comme il parlait parce qu'il est déjà mort. Quand les Bangales viendront chez eux, Mungal, bako croiser Mungal, bako croiser Peki Mungal, on trouvera une personne yo komi boyendengeni nasi na kufwa. Muto ya kufa alobaka susute. Ndebo mona keki Mungala nanga ekenda na ekulusu na kufa moyen na sala makamlokolo Mungala esa. C'est pourquoi il dit je ne peux pas marcher avec les hommes vivants. Je dois marcher avec les personnes mortes. Parce qu'ils ne donneront pas les mauvaises odeurs. Les personnes mortes, ils ne donneront jamais de mauvaises odeurs. Ils donneront toujours de bonnes odeurs. Quand ils ouvriront leur bouche à parler, leur langage sera paix. Paix. J'accepte la mort. Ce qui me tue, ce qui me tue, bao bazobo mangai, basaba nyamate, basabi lokote, bao bazobo mangai, basaba to bazovir lokolenga pena za la posa kobik. Mais au nom de l'amour, j'accepte ngana kofa, mais bango batikala. Sinon j'accepterai. Sinon j'accepterai de parler comme Samson. Le tour de Samson. Samson n'a pas accepté qu'il puisse mourir seul. Samson lui dit, je vais mourir avec mes ennemis. Mais les ennemis de mon Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai toujours écouté les hommes parler. J'ai toujours entendu le président faire des discours. Mais jamais comme cet homme. Samson dit, approchez-moi au milieu de deux poteaux. Je ne mourrai pas seul. Aujourd'hui, mais Yesu, quand nous étions au fond de Ben Luguna, nous étions au Ben Luguna Basala ni moi. Mais Yaf, Jinangakai. C'est là où la Bible dit, lorsqu'on a Christ, on devient une nouvelle créature. Jusqu'aujourd'hui, tu es chrétien. Osa mungalo tikalika mungal. Osa mulubo tikalika muluba. Osa mukongo tikalika muluba. Yango munaka même une église. Sokyo nyatien na lokolo. Malmina nzambi amalo kutote shebe. Bwalu tuka tusangile neno. Malo nzambia. Udi wakuleo. Mwene Kristo. Muita ba Yesu. Bumukale. Meka imusungi diwende tu. Nous avons des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ étant Seigneur, mais pas leur sauveur. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans les églises. C'est là où quelqu'un trouve la dîme de $100, $1000, parce que sa foi est basée en Jésus Seigneur, pas
sauveur, il ne payera pas la dîme. Quand il a la dîme de 500 francs et de 1000 francs, il paye sans avoir été forcé. Pourquoi à l'église nous croisons les prostituées dans l'église? Pourquoi nous croisons les aventuriers dans l'église? Pourquoi nous croisons les farceurs dans l'église? Ils ont accepté Jésus étant leur Seigneur, mais étant sauveur, fort impossible. Or, la mission de Christ ne repose pas à sa seigneurie, mais la mission de Christ repose au... La place de Jésus, ce n'est pas Seigneur. Le Seigneur, c'est une connotation. Mais sa place pour sa mission, ce qu'il a donné de la valeur, ce qu'il a fait de lui Christ, ce n'est pas le qui Seigneur. Dans le qui Seigneur, il pouvait insulter, il pouvait chasser les gens, il pouvait leur dire mais ça c'est la facette de Jésus Seigneur. Mais un Jésus sauveur ne peut pas chasser. C'est pourquoi après avoir chassé les autres, étant Seigneur, makaye kulu abukaleng mpinjeu abuhikuji aja ete songa kashe wakana uju mwambilese na shamwishi mwamesa jibu akusoma uju wambani ici je ne suis pas Seigneur mais je suis sauveur. Je ne peux pas chasser cette femme, je la laisse pour que ma mission s'accomplisse. S'il devait seulement rester dans la facette des Seigneurs, il devait jouer sa mission. Or, sa qualification dans sa mission, ce n'est pas le Seigneur. La qualification dans son ministère reposait dans les sauveurs. Tu pourrais rester Seigneur si tu n'as pas sauvé. Mais je peux prêcher l'évangile. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Il a dit à moi, il y a les saveurs et les gens doivent goûter pour venir à moi. S'ils n'écoutent pas à ça, ils ne viendront pas. Mais étant Seigneur, j'aurai beaucoup de qualificatifs. Quand il comprend la mission du Sauveur, c'est pourquoi, quand même que la première fois, bateau baye bakweyi, on lui a profité, bango bête bango kao, on lui dit ah on a ça Seigneur te, je vais choisir la mission. C'est là où son comportement, son caractère, nous devons vêtir cela. En regrettant, c'est là où la Bible dit, vous êtes des dieux, mais cependant que vous mourrez comme des hommes. Un homme, selon la philosophie, il est qualifié qu'il est le dérivé du singe. Les scientifiques sont avec moi ici. Alléluia. Maintenant, la mission de Christ, c'est nous enlever
dans cette nature de singe. nde okuta mutale Yesu lokola mokonzi kai muita bumusungiri to mais ati animi bobiki ngadi muita mu église tango zokuta na église wenda masanja azo sala kindumba uhenda bantu azo finga batu ba she telefone mungu asema soko uchuwipa so batika kiti ya église uchuwipa yeteni tumata pito to akuile magasi azo yiba na batapi na ndako nzambe wete muntulu lo mungu asya wa église ninjini majulu wangata ngwase kenza akwalujulo waluse jisu senge jaikwe ni to papa mvulo kwaluse yo womona mutu ewewe oyo muita ba Yesu bumugale andima Yesu lokola mokonzi o matango ke zo bakiti bato 15 na kozo zo zoka la mission de Christ etinda Kristo n'est pas que nous puissions l'accepter comme Seigneur et ça peut tout dimelo kola nkolo te et de l'accepter comme sauveur et to bike to dimelo kola mobikisi. Si Christ est là jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas ton sauveur. Tu es loin d'hériter ensemble avec lui le royaume des cieux. Tu ne peux même pas être appelé son enfant. Oh, l'appel d'un fils à son père est relié à la naissance. Je vois que je me limite là. Vraiment. Parce qu'on doit prier. La puissance du sel. Je t'ai dit pourquoi seulement le sel. Et je suis en train de te répondre.